La danse et le chant sont ce qui donne à la culture son essence. Et le faire cette fois dans sa langue maternelle semble plus intéressant. C'est le constat fait par un jeune promoteur culturel, Roberto Iwassadia. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Alors, je rappelle que vous êtes le directeur de l'école africaine de danse cérémonielle et royale, Martin Iwassadia Torwendomabou. C'est bien cela? Bien sûr. Alors, mais qu'est-ce que vous mettez dans danse cérémonielle et royale? Merci, monsieur le journaliste. Vous l'avez déjà dit, quand nous parlons de la danse, quand nous rentrons du côté des danses cérémonielles d'abord, nous savons qu'au niveau des cérémonies que nous faisons dans les familles, dans les royaumes et autres, il y a des danses qui sont, appliquées au cours de ces cérémonies que nous pouvons valoriser, que les rois valorisaient tout. Chaque fois quand ils devaient sortir ou bien ils ont des cérémonies et autres. Maintenant ces danses sont en train de disparaître. Pourquoi ne pas les ramener et les promouvoir? Promouvoir cette danse qu'on peut promouvoir. Maintenant il y a des danses qui sont purement cérémonielles qu'on garde dans les couvents. Donc ces danses vont rester au couvent et ce que nous pouvons promouvoir, nous allons nous mettre à les promouvoir. La raison pour laquelle nous avons appelé notre structure École africaine de danse cérémonielle et royale. Parce que nous ne pensons pas rester uniquement au Bénin, nous allons étendre nos tentacules dans la sous-région. Tout à fait, parce que l'Afrique, c'est la royauté aussi, il ne faut pas le perdre de vue. Et de ce fait, vous avez quand même initié à travers l'hymne national qui est l'Aube Nouvelle au Bénin, une certaine compétition pour les écoles, et ceci pour exécuter l'hymne national en Fongbé. Bien sûr. D'où est partie cette idée? Cette idée est partie d'un grand projet que nous avons. Et nous nous sommes dit, avant d'atteindre notre objectif, il faudrait que nous exigeons à tous ceux qui doivent s'inscrire ou bien adhérer à notre idée, que la personne soit béninoise. Il faudrait que la personne ait d'abord l'hymne national comme un mot de passe qu'il doit avoir pour entrer chez nous, ou pour lui permettre à ce que nous continuions de lui apprendre beaucoup de choses. Raison pour laquelle, au niveau de notre école de danse, déjà, nous nous sommes dit, si déjà des petits de 4 ans arrivent à exécuter l'hymne national en fond, du premier jusqu'au dernier couplet, et encore les chorégraphies de l'hymne national, ça veut dire que nous pouvons permettre à ceux qui sont dans les écoles primaires et publiques et privées de notre pays de commencer par exécuter ceci. Parce que quand on entend, ça fait bon le corps. Vous êtes dans l'ère culturelle B, je veux parler de la langue Fongbé. Et aujourd'hui, est-ce que vous pensez que ce faisant, avec votre école, vous pouvez en tout cas embraser tout le pays, ne serait-ce qu'au niveau national, et puis, puisque vous avez des ambitions au plan international et africain surtout, aller au-delà? Bien sûr que oui, monsieur le journaliste. Nous y croyons et nous allons le faire. Parce que nous nous sommes dit, voilà, la langue fond a déjà pris le dessus en matière d'interprétation de l'hymne national. Pourquoi ne pas inciter les autres à transcrire également l'hymne national dans leur langue? Et certes, il existe, paraît-il qu'il existe, mais nous en voulons. Parce que quand nous allons apprendre à nos enfants. Preuve, au niveau de notre école, ce n'est pas uniquement les enfants du sud qui sont dans notre école. Nous avons des enfants du nord, de Ndali, de Djougou. Quand vous venez, nous avons des enfants des autres pays, des Togolais 100%. Quand vous venez chez nous, nous avons la pédagogie de vous apprendre à chanter l'hymne national béninoise dans la langue fond. Et tout le monde doit pouvoir le faire. Donc, si nous sommes dit, si nous pouvons le faire ainsi, nous allons impacter le monde. Pourquoi ne pas impacter tout le Bénin? Et inciter les autres à nous donner la version de l'hymne national dans leur langue qui serait bien à chanter quand on va dans chaque zone. Nous allons pouvoir épater le Bénin. Alors, si on peut bien s'essayer à l'exercice, le premier couplet de l'hymne national en Fongbé, est-ce que vous pouvez nous le faire donner? Il n'y a pas de souci, monsieur le journaliste. Allez-y. Lobo pa kombo vanka poro me po boy so numbo kanjo konya imbi vaya beneto vile mi cité mi cité ba mi desu aido rinda ijiwe mi beau fond beneli do te to dinton le mi lokan wizunwa mi se tapere bo ma so kan gbe o
ba mon gando a tout yezo, nous et na itabo nous, vivou, mi dans le canawa, mon goût tombadoula, bineto vilemi, mi cité, oh, mi cité, ba mi dessous, aïdo ronda, idiwe. Voilà, merci donc à vous Roberto Ewasadja. Et vous avez dit que les petits-enfants, même déjà à partir de 4 ans, savent exécuter l'hymne national et jusqu'au bout. Oh, bien sûr, jusqu'au niveau des chorégraphies. Alors comment se fait la sélection pour qu'aujourd'hui on en soit à une finale d'une compétition, parce que c'est prévu pour le 15 avril prochain? Bien sûr. D'abord, le concours a été lancé depuis le mois de février. Et nous avons commencé par faire la sélection. Si vous vous inscrivez, nous on vous produit le manuscrit. Le manuscrit et un audio. Maintenant, il y a des établissements, quand ils ont des difficultés, nous-mêmes, nous déplaçons. Nous déplaçons une équipe de notre structure qui va pour les aider. Mais nous avons notre particularité d'apprendre l'hymne national aux gens. La pédagogie nous impose 2 séances au plus. Quand nous faisons 2 séances au plus dans une école, tous les élèves qui ont assisté à cette 2 séances encore de 4 heures, 2 heures par séance, nous, on les apprend les 3 couplets de l'hymne national enfant. Donc c'est ça que nous avons fait. Et nous laissons le soin maintenant aux établissements de continuer la répétition et de nous faire une sélection d'une équipe de 10 élèves. Et c'est ces 10 élèves qui vont compétir à la phase finale au nom de leurs établissements. Donc c'est les 10 élèves qui viennent au nom de l'établissement, parce que ça se fera en chœur. Okay. Le concours se fera en chœur et nous allons essayer de voir est-ce qu'ils ont maîtrisé surtout les mots à travers l'hymne national. Et quel accueil les autorités éducatives au Bénin vous réservent? Merci beaucoup. C'est un point fort sur lequel vous êtes intervenu, parce que aujourd'hui, nous sommes dans un pays où, moi je préfère le dire, il y a du bon dans le pays. Nous travaillons, mais c'est difficile d'être vite reconnu. Et nous n'allons pas manquer de travailler. Parce qu'au niveau des établissements, beaucoup ont été réticents par rapport au projet. Parlons surtout même des établissements publics. Et je vous dis, à l'heure actuelle, aucun établissement public ne participe à ce concours. Simplement parce que on nous a dit qu'ils n'ont pas d'autonomisation. Ils n'ont pas d'autonomisation, juste on voit le déplacement des enfants par rapport au lieu de spectacle. Or, c'est un truc d'envergure nationale, voire internationale. C'est notre hymne. C'est nous qui devons nous approprier de ça avant que quelqu'un d'autre ne vienne nous faire. Et ça fait que nous nous sommes dit, il n'y a pas de souci, nous on avance, on évolue. Si c'est les privés qui arrivent à vite cerner l'opportunité, il n'y a pas de souci. C'est pourquoi actuellement, nous disons même merci à tous ces fondés qui ont cru à la chose et qui se sont donnés. Et au début, ils ne croyaient pas aux 2 séances comme je vous l'ai dit. Mais aujourd'hui, tous les fondés nous applaudissent. Ils nous applaudissent du fait que nous nous sommes donnés, et 2 séances au plus. Parce que quand nous allons, nous prenons tous les établissements. On ne fait pas une dissection de nombre. On prend tout l'établissement. Notre objectif, c'est que comme l'hymne national se chante en français, nous sommes même allés avoir un petit contrat avec les fondés. On dit le lundi matin, laissez les enfants chanter l'hymne national en français. Parce que c'est difficile pour nous aujourd'hui de chanter même l'hymne national en français, les 3 couplets. Maintenant, nous arrivons à les convaincre à ce que les vendredis soirs, que les enfants exécutent l'hymne national enfant et les 3 couplets. Il n'y a pas exécution à moitié. Et ça se passe comme ça? Ça se passe comme ça. Mais au niveau du ministériel, qu'est-ce que vous avez mené comme démarche pour être accepté, reconnu et recommandé même par l'autorité à l'égard de ce directeur d'établissement public, surtout qui vous rejette pour le moment? Oui, bien sûr, au niveau du ministériel, nous ne sommes pas trop ancrés à leurs relations. C'est une structure bien reconnue par l'État. Étant donné qu'une structure est bien reconnue par l'État, nous avons un gros projet et c'est une partie du projet que nous sommes exécutés par l'hymne national. Parce qu'après les sélections, nous allons prendre ces enfants que nous allons former dans notre structure pour un spectacle qui doit clôturer notre projet, grand projet, qui est au niveau du ministère de la Culture actuellement. Alors l'école, c'est aussi la danse. Bien sûr. Ça se passe comment? Bien Parce sûr. que là, c'est les chants maintenant. Bien sûr, ça c'est les chants. Quand les enfants vont finir le concours, nous avons une sélection à faire. On va les prendre, on ne va pas les laisser. On va les prendre et maintenant ils vont suivre maintenant des ateliers de formation pour maintenant apprendre à danser. À louer nos rois, vous savez bien que les lois de nos rois, par exemple on prend les 12 rois d'Abomey, quand les enfants de notre structure commencent les 12 rois, ils commencent du premier roi, ils vont terminer au dernier roi. Les litanies claniques,
comme on le dit en Fongbe, le accord. Moi, je suis Webono, par exemple. Et puis, chacun de ces enfants, quand vous venez, vous allez nous dire votre litanie clanique. Nous allons faire la recherche. Avant que vous nous finissiez votre formation, on doit pouvoir vous transmettre votre litanie clanique. Pour que demain, vous puissiez savoir, je suis de telle famille, telle litanie c'est à moi, telle lignée royale c'est à moi. C'est comme ça que nous le faisons. Roberto Wassadja, la finalité c'est quoi? La finalité c'est d'amener tout Béninois, qu'on soit petit ou grand, à comprendre que si nous prenons notre hymne national, quelles que soient les conditions dans lesquelles nous nous trouvons, et nous nous tenons à notre hymne national, nous devons travailler, ne plus paresser, avoir le courage, nous lever et dire demain, le futur c'est pour nous. C'est notre finalité. Nous donner le courage et avoir même l'audace de prendre uniquement notre hymne national, apprendre à chanter. Chaque fois, nous le prendre même comme notre Bible. Et tous les matins, quand on le suit, c'est sûr, nous allons évoluer plus que ça. Quelles que soient les difficultés, quelles que soient les situations dans lesquelles nous nous trouvons, notre hymne national nous édifie plus. Le 15 avril, c'est juste de la démonstration pour vous amener à comprendre que l'hymne national, l'aube nouvelle au Bénin, peut être exécuté en langue nationale Fongbe, suivi de chorégraphie Roberto Wassadja. Sur ça, c'est au niveau de les enfants de notre école de danse vont donner le spectacle correctement, proprement dit. Merci donc à vous pour avoir partagé avec nous vos réflexions sur les danses cérémonielles et royales en République du Bénin, surtout à travers l'exécution de l'hymne national. Ça fait partie des attributs de votre école, qui est l'école africaine de danse cérémonielle et royale, EADCR. Et c'est bien sûr Roberto Wassadja, acteur culturel. Merci donc à chacun et merci à tous de nous avoir suivis. C'était donc votre émission Entretien du jour sur SICA. On donne rendez-vous pour la toute prochaine fois.